Jésus-Christ, soyons les bienvenus dans la maison de notre Père Céleste. Oh, que le Seigneur nous trouve favorables à ses yeux par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite à clamer pour le roi de Je bénis le Seigneur. Sam la louange, je te pose pour offrir rien dit. Il n'a que la coquille parce que la Bible dit, il siège dans la louange. Donc il n'y a qu'une seule personne que l'on doit louer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous voyons que lorsque nous louons le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Nous connaissons tous l'histoire de Paul. Kunanakacha prison, bakanga kamaboko, bakanga kamakulu, mais batula quand même va garder dans ma toile à porte pour éviter que va puisse s'échapper. Mais quand ils ont commencé à adorer, le diable avait attaché les pieds, le diable avait attaché les mains, mais le diable n'avait pas attaché la bouche. Et quand ils ont commencé à glorifier le Seigneur a précipité les anges. Puis à tout là-bas, on a kati ya boloko inaba kuvandaka. Que louange angesi ya kokile yai. Ya vanda clé, ina ke kuiza kufungula yaka, mama polo inabanda ekangama na kundi ya Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Oh, je bénis encore une fois de plus le Seigneur par le biais de Papa Loïc. Quand je suis arrivé, je faisais que voir la montre parce que nous avons enseigné. Mais quand il a commencé à parler, oh, j'ai senti c'est comme si bah me puisse piquer out. Pour dire alors toi tu es pressé pour partir de travail. Et j'ai dit à maman, on va le après mon connaissant qui s'est là. L'état maintenant bien mon Dieu. Bon, mon connaissant maintenant qui s'est là mon Dieu. Et nous voici, nous rendons grâce à Dieu pour cette disponibilité. Alors bien aimé, n'a pas une quiz en baletété. Bête na kachatem, il y avait de la repentance à la délivrance. De la repentance à la délivrance. Bébé ne pousse pas qu'il y a un akachamuka d'Esaïe au chapitre 59 où il est dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Amen. Et on nous a dit c'est que c'est la repentance. Puis à regretter imbiayandi, mais puis à kubaka engagement, na puis à kubika, inakele imbi na bien Seigneur. Alors tu veux avoir les bénédictions, tu veux être délivré, prends l'engagement de renoncer d'abord. Na inakele disumushi imbikelea. Bébé tuzonza kanande puis à se repentir, ni mutu nyonso ina. Qui est conscient que nous avons tambula kanakatia imbi, c'est cette personne-là qui prend la décision. Donc tu ne seras pas conscient que nous avons sumuki moyen que puis à kundima na quelle repentance asiki ya bien aimé dans le Seigneur Jésus. Alors wapi na quelle va bien fait il y a repentance na katia musique avec nous. Quels sont les bienfaits de la repentance? Alors repense. Il y a Luc au chapitre 19. Luc au chapitre 19 nous dit ceci. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, ma trompette vous a sonné. Il était temps pour Zachée maintenant de passer à une autre transition, de sortir dans l'escroquerie, de sortir dans la magouille dans laquelle il vivait. Il fallait maintenant qu'il parte de l'autre côté. Il fallait qu'il laisse l'Égypte traverser la mer Rouge pour aller à la terre promise. Et il avait entendu parler de Jésus. On lui a dit que Jésus, il guérit les malades. Jésus, il est en train de ressusciter les morts.
Jésus est en train de prendre la poussière, il fait asseoir avec les grands. Lazare, Zachée avait entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, Zachée a entendu que Jésus-Christ rentrait dans Jéricho. Lazare dit, Zachée plutôt, il dit, il est temps maintenant que nous rencontrions Yandi. Bien aimé, en effet, l'âme de Lazare avait maintenant la soif de la repentance. L'âme de Lazare avait maintenant la soif de la transition parfaite. Voilà le pourquoi il y a une banda qui a une motivation na Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? La foule était nombreuse. Mais lui, il était comment? Petit de taille. Petit de taille, donc il couvre qui? Parce qu'ils ont un anglais shorter. Donc, il y a couvre. Donc, démoussé. Peut-être que nous l'utilisons même dans sa chamonneille. Donc, shorter. Donc, il y a le couvre. Bien aimé, lorsque nous passons à la transition, les obstacles se présentent devant nous. Et l'obstacle de Zachée, c'était sa taille. Et je ne sais pas quel est ton obstacle, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ne laisse pas cet obstacle-là t'empêcher à voir le visage de Jésus-Christ. Ne laisse pas que cet obstacle-là puisse t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Zachée a dit mais comment est-ce que je vais voir Jésus? Mais moi je suis petit de taille. Mais non, je dois vaincre. Je dois vaincre cette barrière-là. Zachée n'a pas vu la tenue qu'il avait sur lui. Zachée n'avait pas vu son rang. Il y a une maison de qualité à Moutelier. Big ne peut pas escalier. Zachée ne peut pas escalier, bien aimé. Il dit, il me faut maintenant monter sur un arbre. Là maintenant, je n'aurai pas la même taille que ces gens-là. Mais je vais les dépasser de taille maintenant. Amen. Je vais les dépasser maintenant de taille. Parce que nous sommes ici, on dit que maintenant nous sommes bac escalier. Donc quand les gens voyaient Lazare, regardez, Lazare est en train de monter. Lazare dit ceci, je le sers comme escalier pour aller plus haut. Vos critiques là, je le sers maintenant comme escalier pour aller plus haut. Au moment que vous me critiquez, moi je monte, je ne veux pas me décevoir. Voilà ce qu'avait fait Lazare. Et il est allé sur l'arbre. Là maintenant, tout le monde, Zachée maintenant voyait tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui voyait Zachée. C'est Zachée maintenant qui voyait tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur? Oh, quand on continue la lecture, on nous dit quoi? Que le Christ lui avait dit quoi? Zachée maintenant descend. Il y avait des malades dans la foule. Il y avait des malades dans la foule. Mais pourquoi Jésus-Christ a localisé seulement Lazare? Parce que Lazare est allé plus haut. Lazare est allé plus haut. Je veux qu'il y ait aussi des points de diaka na zulu na kimino. Points de diaka pour que kimino il pu faire localiser la maison à Jésus-Christ. Maman a dit hier, dans les Écritures, il y a Bakake Natala Soni. Dis que je vais glorifier mon Dieu dans Siloé. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Dis-le lui, dis à cette personne-là. Et ne dis pas, oh que vous me fatiguez. Ne laissons pas que les obstacles nous empêchent à voir la bénédiction de Dieu. Ne laisse pas que le mensonge t'empêche à voir la face de Dieu. Ne laisse pas que l'impudicité t'empêche de voir la face de Dieu. Ne laisse pas que la fornication t'empêche de voir la grâce de Dieu. Ne laisse pas, bien-aimé, que la négligence puisse te cacher la face de Dieu. Que cet obstacle-là ne t'empêche pas à voir la grâce de Dieu. Zachée a vu sa taille, il était conscient que je suis petit de taille. Maintenant, ça la passe. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour contourner cette difficulté-là? Il dit oui, il y en a. C'est quoi? L'escalier. Amen. Il a monté. Mais il a monté. Comme escalier dans ma je m'en fous. Il monte. Les gens l'ont critiqué. Babon ne peut se moquer d'ailleurs. Mais nous avons vu que cette soif de voir Jésus-Christ, cette soif de rencontrer le Seigneur, cette soif de se repentir là, oh, il y a tout ça là que Jésus-Christ puisse localiser.
Ils étaient nombreux, mais il n'y a que lui qu'on avait vu. Que ça soit ton cas ce soir par le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené ici là. Je ne sais pas quel est le degré de ta foi. Mais le Christ dit ceci. Même si tu lui dois quelque chose de façon de bien s'élever, il y a quelque chose à déplacer dans la montagne. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu voit Lazare, il y a Lazare descend. Lazare descend. Lazare était un homme riche. Il y a une classe sociale élevée, mais Lazare n'a pas vu cela. Zachée, il n'a pas vu cela, bien aimé dans le Seigneur. Zachée a accepté d'amener Jésus-Christ dans la maison. Il a appliqué la parole qui dit dans Jean Apocalypse au chapitre 3, au verset 20 qui dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Laissons pas bien pour le Seigneur. Voilà, bien-aimé. Zachée avait la révélation. Zachée avait la révélation. Le Christ a frappé à la porte. Il dit, voilà l'opportunité qui est là. Laisse-moi saisir cette opportunité. Laisse-moi ouvrir ma porte. Laisse-moi lui faire rentrer dans ma vie. Et quand il est rentré dans la maison des Zachée, bien-aimé, il a commencé à parler. Il est écrit, tu mangeras à la sueur de ton front, mais toi tu manges à la sueur du front des autres. Amen. Il est écrit que tu ne prendras pas la femme de l'autre. Mais toi, par rapport à ton argent, tu es en train de sortir avec les femmes de tout le monde. Il est écrit que tu dois donner la dîme à l'église. Mais toi, tu ne donnes pas, tu vas dans les galons en train de prendre de l'alcool. Oh, cette parole avait touché Zachée. Zachée a dit, hé, c'est bon, Nangaï. Et quand nous voyons la suite au verset 8, au chapitre 19, au verset 8, va d'abord entendre ce que Zachée est en train de dire là-bas. Va d'abord entendre là-bas, s'il te plaît. Luc 19 au verset 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? On est parti. Zachée se tenant devant le Seigneur, face à face. Let's go, maman. Lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'étais fait tort de quelque chose à quelqu'un, je me rends le quadruple. Continue la suite. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia! Je dois acclamer pour la parole de Dieu. Voilà, bien-aimé. Zachée dit ceci. Fumu, mouniane na matwalenge. Mais puis se repentir à Mounou. Mounou, mouzabu ke mousala tort na babontu. Mouzabu ke moun escroquer bambon baba. Mouzabu ke mou baskana baketwa ba. Mouzabu ke mou tembla na impudicité. Mouzabu ke mou tembla na fornication. Mais hier mou me pouisse kwaku. Je commence à remettre le quadruple. C'est multiplié fois combien? Le quadruple. Multiplié fois 4. Donc si je t'ai pris 100 francs, je te remets combien? 400. 400. Il a donné le truc. Le quadruple. Il a donné. Il a remis au monde ce qu'il avait pris. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tout le monde était devenu étonné. Bien-aimé la repentance. Oh, amen le étonnement. Yann, Yann. Et donc bientôt Jésus-Christ. Et quel est-ce qui m'a pu changer? Ah, il y a plein d'invités. Et par ton témoignage, par ta repentance, il y a une masse de péché maintenant. Ah non, moi aussi, vous pouvez être content de la bonne. Pourquoi? Parce que tu sais maintenant que tu sens bien aimé dans le Seigneur. Voilà le bienfait de la repentance. Voilà les bienfaits de la repentance, bien aimé dans le Seigneur. Et alors, quelle est la plus grande délivrance que la repentance peut nous amener? Oh, bien aimé dans le Seigneur. Quelle est la plus grande bénédiction? Quelle est la plus grande? Oh, qu'est-ce que je veux dire?
richesse que la repentance peut nous arriver. J'ai envie de parler en anglais, ça monte à mon cœur. What is the greatest blessing that repetition can bring in your life, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que la repentance peut amener dans ta vie? La plus grande délivrance. It is what? No, it is not the blessing of children. It is not a blessing of money, no. Yes. It is not a blessing of I don't know what's really good. But the greatest is the salvation of your soul. La plus grande délivrance que la repentance amène, c'est le salut de ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le salut de ton âme. C'est ça la plus grande délivrance. C'est le salut de ton âme. Ce ne sont pas les enfants. Bien-aimé, si tu n'es pas repenti, au Congo, tu as jusqu'à la 4e malédiction, dans la 4e génération. Malédiction, mais quand tu meurs dans la repentance, oh, tes péchés sont effacés. Oh, on a mis de l'huile et ça a coulé sur tout le corps. C'est sur tout le monde, bien-aimé, Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Voilà comment nous devons faire. Tu dis, Bana, oui, on te donnera des enfants. On te donnera des voitures. On te donnera ceci. Mais notre Seigneur Jésus-Christ dit, à quoi sert à un homme de gagner si ses péchés ne sont pas pardonnés? À quoi bon que parce que du coup là, si il sait que même si il la bakanya kaka? À quoi bon parce que parce que mbongo quand tu sais que quelqu'un utilise la pour bâtir la baquette toi bandana? À quoi sert de te donner la voiture si avec combien de temps un mois pendant ce baquette makango? Pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi la plus grande bénédiction de la repentance, c'est le salut de l'âme. The salvation of our soul. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous repartons, si je ne me trompe pas, dans Luc 16, 19-31, nous allons lire l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. On nous dit, on peut prendre un extrait pour voir Luc 16, au verset 29. Nous allons arriver, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes dans Luc 16, 19. Il est où? Luc, tu es où? Je suis là. Il dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu. Yoka description à l'homme riche. On dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Oh, bien-aimé, quelle souffrance! Regardons comment nous sommes en train de décrire l'homme riche. Donc, vois tout naïe pour sacaner le bien-aimé. On ne sait pas. Quand on dit de fin lin, bien-aimé, ce n'est pas lait cobel, mais il y a tissu, lin, bien-aimé. Où il y a une banane de chair. Et c'était un homme qui était rempli d'argent, mais il n'avait pas la pitié en lui. Il n'avait pas de compassion. Il était rempli d'orgueil. Oh, quand il voyait Lazare, il disait, regardez-moi ce chien-là, regardez-moi ce pauvre-là. Mais Lazare est resté là dans la crainte de Dieu. Lazare a dit que moi, je ne peux pas voler. Lazare dit que moi, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Parce que la crainte de Dieu était dans Lazare. S'il n'avait pas la crainte, Lazare pouvait défoncer sa porte. N'a pas le fouiller même qui n'a pas de la caché. Mais Lazare dit, je reste ici. Voici mon poste. Je dois me contenter que de ces miettes-là. Il dit, c'est ça. Mais à la mort de ces deux personnes-là, oh bien-aimé, le riche n'avait pas compris que nous pouvons vivre dans ce monde-là. N'a pas aisance dans sa totuye. N'a pas de caméra même fungulenge portière. Et à ma bête, nous devons le vivre aussi. Mais n'a pas le lait de thé. Amen. Mais si tu n'as pas Christ en toi, bien-aimé, tu seras orgueilleux. Tu seras insensible. Tu seras insensible. Tu seras hautain. Parce que tu dis que
c'était le cas. Mais oncle Lazare était dans Christ. Oh, il a dit que non, je vais tenir bon jusqu'à la fin. Et voilà comment Lazare à sa mort, bien-aimé. Oh, la Bible nous dit que non, il était là. Oh, avec le Seigneur. Il était dans l'aisance spirituelle. Là où on ne pleure pas. Là où coule le lait et le miel. On ne sait pas sur quelle mousse Lazare dort jusqu'aujourd'hui. Mais le riche a dit, n'est-il pas possible que l'on sème la dame moi d'Itanga Yamaza, même d'Itanga, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde la souffrance. Donc nous voyons aussi que la repentance, la plus grande importance, c'est le salut de nos âmes, bien-aimés dans le Seigneur. Papa Damas a dit, quand je l'ai entendu la fois dernière, il a dit oui, Géva de Kent, Géva de Bakala. Pauvres riches, nous sommes tous appelés à mourir. Mais il dit ceci, plaisir in que nazul, ce sont ces mots. Il dit que plaisir à d'autres, que même pour moi, ça dit, on ne peut pas correspondre. Ça dit, non, correspondance, c'est quelle veut, bien-aimé. Nathalie à Joaïna. Maintenant, voici la question que je vais nous poser ce soir. Finalement, qui héritera le royaume des cieux? C'est maman Émérance parce qu'elle prêche, parce qu'elle est bergère. C'est moi, Carolyn, parce que je prêche. C'est maman Soraya parce qu'elle chante. Bien-aimé, faisons attention. La parole de Dieu est claire. Paul dit ceci. Quiconque confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, cette personne-là sera sauvée. Amen. Confesser ici ne signifie pas on gebe basiki na kete bangana geya dina na enfilage ne diamunu gebe kuiza o tata peno gebe saba munu vraiment que ton voisin betin banime basika. Confesser ici ça signifie maintenant renoncer. Voilà le sens de confesser ici. Confesser, renoncer, refuser, vomir. Et quand tu abandonnes le monde avec ses faits, alors, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tu finiras que par aller dans les eaux du baptême. Et quand tu vas accepter d'être baptisé au nom de Jésus, le Saint-Esprit sera maintenant là avec toi. Et la Bible dit ceci, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu seras maintenant conduit par l'Esprit. Et quand tu es conduit par l'Esprit, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Et quand Christ est avec toi, c'est que le Dieu le Père est avec toi. Donc la vie que tu vas mener sera une vie différente. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je vais te dire une chose. Le péché à qui que nous sommes accrochés, c'est pour nous humilier, bien-aimé dans le Seigneur. Le péché là, sache-le que derrière chaque chose se cache un esprit. Derrière chaque chose se cache un esprit. Parfois tu as envie de laisser, mais ça vient encore te dire. L'esprit là commence à réclamer. Mais c'est vous n'avez dire c'est que ça dit. Allez maintenant, mais exemple. Mais moi je connais mon frère, non? Il est pasteur. Mais il prend dans la nature d'être 33 me dit que nous me descendons. Là maintenant l'esprit est en train de réclamer. J'ai toujours dit je n'aime pas passer dans il y a la cour de grand, je n'ai pas passé là-bas parce que j'étais abonné aux prostituées là-bas. Et à toute fois quand je passe par là, je vois. Et c'est comme si l'esprit dit encore que non. Maintenant, il faut avoir l'esprit de Dieu pour te dire non, ce monde-ci ne t'appartient plus, bien-aimé. Ce qui est en train de te réclamer là, c'est pour t'humilier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour t'humilier, c'est pour te ramener vers le bas, bien-aimé. Je vais prendre un exemple très simple. Mais regardez la femme de mon oncle, 17 ans de mariage. Là, ce sont ses propres enfants qui l'ont attrapé et qui ont dit à leur père, nous ne voulons plus voir maman à la maison. Amani qui pointe. Tontu abate bokina tontu interne yani ke basika na pa otegeba papa tu oh que baba nous parlons de notre maman. Regardez parce que
diable me pousse pour humilier bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a eu divorce. Et aujourd'hui, il y a eu divorce. Et aujourd'hui, elle est mon vie. Je vous ai toujours dit, je me parle de moi-même. Ce n'est pas pour m'inventer, mais il y a que former témoignage, former enseignement. Une fois, nous étions qu'à deux avec maman. J'ai dit, maman, avant que ce programme ne commence, j'ai dit, maman, regardez comment le diable est salaud. Regardez comment le diable diminue la personne. Non, j'étais costaud. Et j'étais costaud pour télé. Et chaque quête matin, on m'a dit qu'elle avait. Et je ne m'arrêtais jamais dans les arrières. Si je t'aime là, je dis à tes parents, ce qui présentation B, et je passe. Mais regardez comment le diable m'a humilié. Ah, bien-aimé, je n'ai pas parlé de ça. Mais comme nous sommes dans la repentance, parlons, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour que vous compreniez l'humiliation du diable. Alors ce jour-là, je me promenais. J'ai vu une jeune fille avec son enfant aujourd'hui. J'ai dit, voici une femme. Mais c'est l'argent qui parle. Alors, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? J'ai dit à cette fille-là, toi, tel que je te vois là, je dis, oh, donc tu me parles de la fin? Tu parles $1, ils vont de la fin. Mais moi, ça pèse même. Il y avait commis même mon koufi. J'ai dit, mais alors, mais c'est simple. Tu vas avec moi dans l'hôtel, je te donne de l'argent. C'est ce que tu fais avec son enfant, bien-aimé. Vous voyez ça? Avec son enfant, un bébé qu'elle avait dans ses mains. Et je me suis dit, oui, c'est mon plaisir. Mais après, en sortant de l'hôtel, il y a une femme qui lui a dit, il va calanguer. Écoutez, elle dit, papa, chauffeur.